Bonjour, chers apprenants. Moi, Saïbo Mariam, je suis professeur de français de l'Institut des ingénieurs d'irrigation et de la mécanisation de l'agriculture de Tashkent, du département des langues. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le thème qui s'appelle la protection de la nature est l'affaire de tous. Ces dernières années, des modifications de la nature dues à l'activité humaine sont arrivées dans le monde entier. Quant à la pollution de l'environnement, il faudrait nommer trois problèmes. Premièrement, les grandes villes. Le nombre d'automobiles y augmente toujours. Cela provoque l'augmentation de la quantité de gaz nuisibles et l'élévation de la pollution. Deuxièmement, le fleuve. On continue, ça et là, y rejeter des eaux résiduaires. Les pesticides s'y jettent avec les eaux venant des champs cultivés. Troisièmement, la pollution des océans. On peut dire qu'elle ne connaît pas de limite. Quant à la protection de l'environnement, notre État a des relations étroites avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et beaucoup d'autres pays. Notre État participe régulièrement aux activités internationales concernant la protection de l'environnement. À la Russie, fonctionne un service national spécialisé d'observation et de contrôle de l'état de l'air, des eaux, du sol. Sur la base des informations du service national, les organismes d'État prennent des mesures de prophylaxie visant à réduire la pollution et à améliorer l'état de l'environnement. Ce service a le droit de fermer les exploitations polluant l'air au-delà des normes admises. Dans notre pays, la protection de la nature est l'affaire de tous. Chaque participant à la production doit comprendre le problème et ne pas considérer que sa seule obligation est de fabriquer des produits. Chacun est obligé de protéger l'environnement. Plusieurs États s'occupent aujourd'hui d'organiser des parcs nationaux, étant une autre forme de protection de la nature promettant un grand avenir. Plus loin, les mots nouveaux, les questions et les exercices. Exercice 1, traduisez du français en ouzbek. Exercice 2, traduisez d'ouzbek en français. C'est la classe. C'est la fin de notre leçon. Le devoir à la maison, lire le texte et traduire par écrit dans le cahier et apprendre les mots nouveaux, faire des exercices par écrit dans votre cahier. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.